On trouve des points communs entre le Seigneur des Anneaux de Tolkien et une œuvre de l'Antiquité, l'Énéide de Virgile. Dans les deux histoires, les héros sont en galère avec des ennemis à leur trousse et une mission ultra risquée. Énée est le fils d'Aphrodite, il grandit dans les bois avec un centaure comme nounou. Et après la chute de Troie, il fuit la ville avec ses compagnons direction l'Italie. Mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Ils se font voler leur nourriture par les harpies et croisent des cyclopes, autrement dit des mangeurs d'hommes. Heureusement, un homme oublié là par Ulysse leur file un coup de main, mais leur chance ne dure pas longtemps. En effet, ils doivent affronter une tempête lancée par la grosse rageuse Junon. Cette dernière ne veut pas qu'Énée s'installe en Italie et que ses descendants fondent Rome, la cité destinée à détruire Carthage, sa ville favorite. À Carthage, la reine Didon tombe amoureuse d'Énée et c'est réciproque. Problème, le héros doit partir accomplir sa destinée. Le cœur brisé, Didon maudit son ex et se donne la mort. Cependant, elle finira par le recroiser aux enfers quand il viendra faire un petit coup à son père. Finalement, Énée atteint l'Italie et se fiance avec une princesse, mais Junon, encore cette rageuse, provoque une guerre. Le héros ne baisse pas les bras, il cherche des alliés, déclenche une révolte contre un roi bien toxique et part au combat. Selon certains poètes, il finit par épouser Lavinia et fonde une ville appelée Lavinium. Le siège de Minas Tirith fait penser à celui des Trois. Ensuite, la traversée du chemin des morts par Aragorn rappelle la descente aux enfers d'Énée. De leur côté, Gandalf et Frodon sont aussi mis à l'épreuve dans les mines de la Moria ou dans les terres désolées du Mordor. Enfin, comme dans l'Énéide, le Seigneur des Anneaux se termine par la victoire d'un prince exilé, la renaissance d'un royaume et la perspective d'un mariage. Des siècles après avoir écrit l'Énéide, Virgile revient dans la Divine Comédie, un long poème écrit par Dante Alighieri. Dans la première partie, Virgile joue le rôle de guide touristique et fait visiter à Dante les 9 niveaux de l'enfer. Le 5e niveau est une vaste étendue d'eau boueuse réservée aux coléreux. Ça rappelle un peu les marais au Mordor où des hommes et des elfes trop énervés pour rejoindre l'au-delà s'offrent une baignade forcée avec des orques. De plus, on peut remarquer que Sauron et Lucifer ont des points communs. Premièrement, ce sont des personnages déchus. Sauron ayant été viré de Valinor et Lucifer du paradis. Ensuite, ce sont des seigneurs puissants qui exercent un pouvoir centralisé. Ils sont installés dans des forteresses ultra sécurisées au cœur de leurs royaumes respectifs. Ils y donnent leurs ordres sans jamais bouger. Sauron se planque dans Barad-dûr, sous la garde des orques, et Lucifer, prisonnier de la glace, gouverne la cité de Dité, entourée de démons. Enfin, avant d'être maléfiques, ils étaient connus pour leur bonté. À l'origine, Sauron s'appelait Mairon, qui signifie l'admirable, et apprenait la métallurgie au service d'Aioulé. Quant à Lucifer, avant de se rebeller, il était le chouchou de Dieu. Outre leur bonté, c'était aussi de sacrés beaux gosses. Dans l'œuvre de Dante, le 5e niveau de l'enfer se franchit en barque, tandis que le marais du Mordor se traverse à pied. À part cette différence, les deux lieux se ressemblent, autant par leur paysage que par l'atmosphère inquiétante qui dégage. Ce sont des lieux faiblement éclairés et les âmes y sont tourmentées. On retrouve également la présence de flammes qui rappellent les feux follets. Selon des traditions, les feux follets seraient des lanternes de démons farceurs qui veulent égarer les preneurs ou bien des âmes perdues qui errent sans repos. Pour terminer, Virgile est lui-même une figure d'entre deux. Il est décédé sans avoir été baptisé, mais est vertueux. Il est donc autorisé à séjourner dans les limbes avec des philosophes comme Socrate. Même s'il est damné, il ne souffre pas, ce qui n'est pas trop mal comparé à ce que d'autres vivent. Par exemple, dans l'enfer de Dante, les assassins de Jules César sont éternellement dévorés par les 3 têtes de Lucifer. Sam est le jardinier de Bilbon et de Frodon. Il est plus jeune que le porteur de l'anneau et c'est aussi son serviteur. Évidemment, il n'a pas choisi de le devenir, c'est Gandalf qui le place à son service, après l'avoir surpris en train d'écouter aux portes au moment où il révèle à Frodon la vérité sur l'anneau. En tant que serviteur, Sam fait la cuisine et pense à emporter tout un tas d'affaires que Frodon avait oubliées.
Quand il ne joue pas au cuisinier ou au majordome, il fait preuve d'une loyauté sans faille. Par exemple, au Conseil d'Elrond, il insiste lui-même pour accompagner Frodon. À un autre moment, quand il voit dans le miroir de Galadriel que la comté risque de tomber, il pourrait décider d'y retourner pour la défendre, mais non, il choisit de rester avec son maître et se lance même à sa poursuite au risque de se noyer lorsque Frodon décide de partir seul au Mordor. Ensuite, dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien a fait de Sam un personnage maladroit. Par exemple, dans le pays elfique de la Lorienne, il a du mal à traverser un pont de cordes installé provisoirement. Il révèle aussi à Faramir la mission de Frodon, alors que ce dernier avait tout fait pour la garder secrète. Son prénom ne lui a d'ailleurs pas été attribué au hasard et viendrait d'un mot en vieil anglais qui signifie simplet. Puis, il aime profondément la comté. D'ailleurs, Galadriel lui offrira de la terre qui lui permettra de reboiser la région après sa dévastation par Saruman. À un moment donné, on peut remarquer que Sam transgresse les normes sociales de la comté. À leur retour, il s'installe avec sa femme et avec Frodon. Ce n'est qu'après le départ de son ami vers l'ouest que Sam entre vraiment dans une vie de famille normale. Enfin, il a failli devenir le héros principal. Dans Le Seigneur des Anneaux 3, Sam est confronté à un vrai dilemme. En effet, son ami est attaqué par une araignée géante et reste inanimé. À ce moment-là, Sam le croit mort et doit choisir entre deux options. Rester avec son ami, prendre l'anneau et poursuivre la mission. Il envisage sérieusement cette deuxième option jusqu'à ce que les orques arrivent et découvrent le corps de Frodon. Au final, il choisit de ne pas abandonner son ami.